Les titres de l'actualité de ce mercredi 28 août. Une nouvelle ville, hormis la capitale actuelle N'Djamena, est le projet ambitieux des autorités mis sur la table. Comment la bâtir? Avec quels moyens? Depuis l'annonce du projet, des voix se sont levées pour approuver ou désapprouver. Dans nos provinces, la ville de Sar fait face à la montée des eaux du fleuve Barco. Cela est la conséquence des fortes pluies qui s'abattent sur le pays. Sur place, des sinistrés se sont réfugiés au lycée de la ville de Sar. Garga, ce poisson fait l'affaire des familles en cette période de soudure. Il se vend à vil prix sur les étals. Dans la capitale, il est sur presque toutes les assiettes. Bonsoir mesdames et messieurs, le gouvernement tchadien a pris une décision historique en annonçant la création d'une nouvelle ville destinée à remplacer la ville de N'Djamena. Cette décision qui est diversement appréciée, Sanda Kabdana et Abakar Lambert étaient à la rencontre d'un conseiller à l'Assemblée nationale et d'un économiste. Suivez le reportage rendu par Ngena Wondoum Cynthia. N'Djamena continue de croître, mais également de faire difficilement face à des défis d'infrastructure et de gestion urbaine caractérisés par des réformes constantes de la ville et des inondations dévastatrices ces dernières années. Le projet de création de la nouvelle ville serait une des solutions à ces difficultés, mais paraît inconcevable par les sceptiques qui évoquent pour cause la situation économique délétère du pays. D'autres, par contre, y croient. Un projet reste un projet et on ne peut pas blâmer le gouvernement de pouvoir faire un projet qui va certainement être une ville qui va peut-être rendre service aux gens. Si c'est une ville près de la capitale, ça permettrait à ceux qui, on ne demande pas, on ne chasse pas les gens de N'Djamena, mais ceux qui veulent migrer vers cette nouvelle ville-là, ils le peuvent avec toutes les commodités, je l'espère. Si c'est une ville moderne avec toutes les commodités, pourquoi pas. Donc moi je pense que c'est une très bonne idée plutôt. Une initiative qui pourrait permettre le développement du Tchad, mais à quel prix? On va créer une nouvelle ville, on va s'endetter, on ne peut rien faire pour rembourser et ça va vraiment peser sur la croissance économique de ces pays-là. C'est une façon de promettre, n'est-ce pas, des ponts là où il n'y a pas de rivières. Vous voyez, ce n'est pas du tout évident et il faut être clair, pragmatique en termes de progrès et développement économique de notre pays. Et aujourd'hui, si on veut financer, oui. Avec quels moyens? L'arrêté numéro 005 marquera peut-être le début d'un processus qui pourrait transformer le paysage urbain du Tchad. Pour sa mise en application, une commission de réflexion est mise sur pied. Le Tchad et le Nigeria relancent des discussions sur le projet d'interconnexion électrique entre les deux pays. C'était l'objet d'une audience de travail qui a eu lieu le mardi 27 août. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel du Tchad auprès de la République fédérale du Nigeria, son Excellence Abakar Salah Shahimi, et ses collaborateurs au ministère de l'énergie du Nigeria, la Powerhouse. Ngena Wondoum Cynthia pour des précisions. Accueilli par le nouveau ministre de l'énergie du gouvernement du président Bola Ahmed Tinubu, l'honorable Tif Adebayou Adelabou, entouré de ses proches collaborateurs, Abakar Saleh Shahimi, le diplomate tchadien a briefé le nouveau ministre sur l'évolution des travaux du projet du côté tchadien. Assorti d'une nouvelle mouture du comité de pilotage de l'interconnexion électrique Tchad-Nigeria et d'un projet de mont à présenter à la partie nigériane. Le projet d'interconnexion, dont les premières études de faisabilité ont été initiées en 1976, a été relancé par le Tchad en 2020 et sa réalisation contribuera à renforcer l'autonomie énergétique du Tchad. Le ministre-chef Adebayou Adelabou a rassuré l'ambassadeur du Tchad de la grande importance qu'accorde son gouvernement et leur plus haute autorité à la concrétisation de ce grand projet intégrateur et combien mutuellement bénéfique pour le Nigeria et le Tchad. Pour rappel, le comité de pilotage a été créé en mars 2021 par feu le maréchal Idriss Déby Itno. La première réunion du comité s'est tenue le 7 août dernier à N'Djamena sous la présidence du ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Mamad Ahmad Alabo. Réunion au cours de laquelle ont été conviées toutes les parties membres du comité de pilotage. Le comité a été recomposé et un nouveau projet de mont a été élaboré et présenté à la partie nigériane pour considération.
La montée des eaux du fleuve Barko et les fortes pluies qui s'abattent ces derniers temps sur la province du Moyen-Chari ont fait des centaines de déplacés dans un lycée de la ville de Sar. Reportage de Farel Brian Dokuta rendu par Mbaïlassem Emmanuel. L'atmosphère n'est pas totalement rose. Dans ce site du lycée technique commercial de Sar, dans une salle de classe, l'on dénombre une vingtaine de personnes. Ce sont plus de 400 personnes sinistrées venant des quartiers Kamati dans le 2e arrondissement et Maïngara dans le 6e arrondissement de la ville de Sar. Elles sont victimes du débordement du fleuve Barko et des eaux des pluies. L'inondation qui nous a surpris, c'était brusque et rapide. Donc on ne sait pas où aller. À l'intervention de notre conseiller, il nous a aidés, c'est par rapport à ce parcours qu'on a pu venir ici depuis hier. On s'est installé ici. Nous sommes envoyés, toutes nos cultures sont sous l'eau. Alors c'est un peu difficile. Pas seulement ça, mais on peut demander aussi au gouvernement s'il peut nous assister. Pour s'imprégner des réalités, le préfet du département du Barko, Oumar Ali Nanina, accompagné de l'exécutif communal de Sar, est allé écouter ces sinistrés afin de recueillir leurs besoins d'urgence et examiner leurs conditions de vie. Déjà quelques cas de paludisme sont signalés chez quelques déplacés. La marque indélébile du 19h45, c'est l'actualité en bref. Celle d'aujourd'hui comporte 3 éléments phares qui complètent l'actualité de cette journée. Elle porte la signature de Ghislaine Alatarom. Dans le cadre du partenariat sécuritaire conjoint entre la France et le Tchad, les autorités militaires tchadiennes sous l'égide du chef d'état-major général des armées Semga, général Abakar Abdelkerim Daoud, ainsi que l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, ont sollicité le soutien des militaires français présents au Tchad. Les éléments français y ont répondu favorablement. À Amdaras dans l'Enedi Est, les éléments français apportent actuellement un soutien par du ravitaillement aux populations affectées par les inondations sur des zones isolées. Dans la capitale qui n'est pas épargnée par les inondations, les forces françaises ont produit des éléments de cartographie au profit du comité de gestion des inondations de N'Djamena, permettant d'améliorer le suivi et la gestion de la crise. L'Arabie saoudite s'apprête à accueillir la 4e édition de la principale plateforme mondiale sur les minéraux, le Future Minerals Forum FMF, du 14 au 16 janvier 2025 au King Abdulaziz International Conference Center à Riyad. Organisé par le ministère saoudien de l'Industrie et des Ressources minérales, Future Minerals Forum est une plateforme unique dirigée par le gouvernement et une conférence multipartite inclusive où les principaux décideurs du monde se réunissent pour mener des actions sur des défis où les minéraux sont placés en tête de l'agenda mondial comme étant essentiels au développement, à la prospérité mondiale et à la transition énergétique. Sur sa page Facebook, la radio Réveil FM de Gorée, province du Logone oriental, a annoncé ce 28 août le décès de son directeur administratif, Danayang Moarobo Julien. Le défunt a intégré la radio dès sa création en février 2021. Il en devient rapidement le directeur administratif jusqu'à son décès dans la nuit du 27 août. Danayang Moarobo Julien est décrit comme un travailleur acharné. Il est rigoureux dans le travail. C'est avec lui qu'on a mis en place la structure de la radio. Il était très passionné de la radio, il animait en langue locale. Avec lui, on a surmonté beaucoup d'obstacles, témoigne le directeur général de Réveil FM de Gorée, Romba Romé. L'un des poissons le plus accessible à tous, le garga fait surface dans les différents marchés de N'Djamena. Par rapport aux autres poissons, le garga est abondant et moins cher dans le marché en cette période pluvieuse. Anita Ourela et Rasso Mordim Leila. Elle ne vient que pour eux. Les gargas, ces poissons à la couleur grise et jaune. Depuis le début du mois, ils ont envahi les étals des marchés de N'Djamena. Mais Rose préfère les acheter ici, aux abords du fleuve Logone. Frais et à vil prix, vendus entre 250 et 1000 francs CFA le tas. Ces poissons font l'affaire des plus démunis en cette période de soudure. Acheter carpe là, c'est pas facile. Il faut d'abord 3 000, 5 000, tu vas manger des bonnes carpes. Mais avec garga, tu as 500, tu as 1000 francs, tu peux manger. Hein?
Donc c'est le prix là est accessible à tous, qu'il soit pauvre. Le prix là, que tu sois pauvre, riche, et le prix est accessible. Les gargas, ces poissons saisonniers, sont très prisés par les Tchadiens. Certains les préfèrent en bouillon le matin, d'autres les accompagnent de boules pour le déjeuner. Inondation en N'Djamena, la compagnie de la téléphonie mobile Airtel Tchad appuie la mairie centrale ce mercredi 28 août à travers un don de matériel d'assainissement et de vivres. Airtel Tchad s'allie du côté de la mairie centrale dans la lutte contre cette situation. Ngena Ondoum Sentia et Boyom Krios étaient présents. Améliorer la condition de vie des N'Djamenois et surtout des sinistrés en cette période d'inondation est le leitmotiv que s'est fixé la téléphonie mobile Airtel Tchad. Pour ce faire, des pelles, brouettes, pioches et des kits alimentaires sont remis aux responsables de la commune de la mairie centrale afin de faire face à cette catastrophe. Nous sommes ici pour apporter notre petite contribution à cet effort collectif pour redorer le blason à notre belle ville de N'Djamena. Au nom de toute l'équipe d'Airtel Tchad, je suis honoré de remettre ce don à la mairie centrale pour contribuer à redonner le blason à la ville et aussi apporter notre petite contribution pour soutenir ces victimes pour l'inondation. N'Djamena est englouti par les eaux de pluie, des maisons dans l'eau, des personnes sans abri. Ce don est plus que nécessaire, estime le responsable de la commune de N'Djamena. Ce lot de matériel que nous venons de réceptionner, composé de 50 brouettes, 100 balais contenus, 100 râteaux, 100 pelles, 100 pioches, 10 motopommes et 10 tuyaux, nous seront d'une grande utilité, surtout en cette période de la saison pluvieuse où l'assainissement est important. Je vous rassure, Monsieur le Directeur Général, que ces matériels seront utilisés convenablement. Pour couronner le tout, un acte de salubrité a été posé par le directeur général de la dite compagnie téléphonique et la maire de la ville de N'Djamena au niveau de la place de la Nation. C'est tout pour ce journal d'information. Merci de votre fidélité et bonne suite de programmes sur toutes nos plateformes. Tchad Info, c'est l'information en continu.